Nous avons tous pleuré la mort d'un être cher à un moment ou à un autre dans notre vie. La tristesse et la souffrance liées à la perte d'un proche peuvent nous empêcher de reconnaître la présence du Seigneur. C'est ce qui est arrivé à Sainte Marie-Madeleine. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Chers frères et sœurs, Salve Maria et bienvenue au commentaire de l'Évangile pour aujourd'hui. Dans l'Évangile d'aujourd'hui, nous apprenons que Sainte Marie-Madeleine se trouve à l'extérieur du tombeau et qu'elle pleure de chagrin. Non seulement le Seigneur Jésus a été crucifié, mais quelqu'un semble avoir volé son corps, car le tombeau est vide. Mais ces larmes de tristesse se transformeront bientôt en larmes de joie. L'Évangile d'aujourd'hui nous est présenté par Saint Jean, chapitre 20, versets 11 à 18. Et nous voyons ici comment la douleur de Sainte Marie-Madeleine la prive de la présence du Seigneur. Car notre Seigneur est là, debout près du tombeau. Elle le voit, mais le confond avec le jardinier. Elle pleure parce qu'elle ne le trouve pas et ne le reconnaît pas, alors que le Seigneur Jésus se tient là devant elle. Les disciples d'Emmaüs ont également vu Jésus et lui ont parlé, mais ils ne l'ont pas non plus reconnu. Marie-Madeleine pleure, mais elle continue à chercher. Nous, frères et sœurs, pleurons aussi lorsque nous perdons quelqu'un que nous aimons. Nous pleurons lorsque nous ne trouvons pas la personne que nous cherchons. Nous cherchons, mais nous ne trouvons pas. Dans le cas de Sainte Marie-Madeleine, elle a cherché et le Seigneur l'a trouvée. Ou plutôt, le Seigneur s'est révélé à elle. C'est lorsque le Seigneur a prononcé son nom, a dit « Marie » qu'elle l'a reconnue. Mais le secret ici, c'est que notre Seigneur l'a trouvé parce qu'elle le cherchait. Oui, frères et sœurs, Marie-Madeleine, malgré sa tristesse, malgré sa souffrance, continue à chercher le Seigneur. Nous aussi, nous devons continuellement chercher le Seigneur, même lorsque nous sommes tristes, même lorsque nous souffrons. En reconnaissant le Seigneur, les larmes de douleur de Sainte Marie-Madeleine se sont transformées en larmes de joie. Le Seigneur prononce aussi notre nom lorsque nous sommes accablés par la tristesse et le chagrin. Nous devons être attentifs au fait que le Seigneur prononce notre nom, car Jésus nous connaît personnellement et nous aime d'une manière toute particulière. Nous devons chercher et toujours croire en Jésus. Après avoir reconnu la présence du Seigneur, Sainte Marie-Madeleine reçoit alors la mission d'annoncer sa résurrection aux apôtres d'abord. Jésus ressuscité est le même Jésus que Marie-Madeleine a touché et auquel elle a parlé, bien sûr, mais sa manière d'être avec elle maintenant n'est plus la même qu'auparavant. Lisons un extrait de l'Évangile à ce sujet. Jésus reprend. « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Ne me retiens pas. » Ces paroles, un peu dures, sont une invitation pour Marie à élever son cœur vers le Père. Elle doit laisser tomber le Jésus physique pour embrasser le Jésus éternel. Son reproche apparent est une invitation pour nous tous à fixer nos cœurs et nos esprits sur ce qui est en haut, sur ce qui est éternel. Et que fait ensuite Sainte Marie-Madeleine? Elle devient un modèle pour tous les chrétiens, pour vous et moi,
en obéissant aux instructions du Seigneur d'aller annoncer aux autres disciples « J'ai vu le Seigneur, j'ai vu le Seigneur ». Nous sommes tous appelés à penser à ce qui est en haut et non à ce qui est sur terre, et à partager la bonne nouvelle du Seigneur ressuscité, à partager avec les autres nos rencontres personnelles avec le Seigneur, à partager avec les autres, oui, nos rencontres personnelles, ces moments intimes que nous avons avec le Seigneur. Dieu est proche de chacun d'entre nous. Demandons à la Sainte Vierge Marie, notre Mère, de nous aider à toujours chercher le Seigneur, de toujours désirer ce qui est en haut, afin de rejoindre le Christ qui est assis à la droite de Dieu le Père. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Salve Maria.